Seigneur, vraiment de te révéler à son propre cœur au travers de la parole que tu donnes. Merci de renouveler son intelligence, Seigneur. Merci de ouvrir la bouche et merci de nous bénir. Merci de nous bénir en abondance comme toi seul sais le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir bonsoir à ceux qui sont sur Skype et bonsoir à ceux qui sont sur Facebook. Donc, c'est moi qui vais avoir la tâche d'apporter la parole de Dieu ce soir, malgré les temps de préparation assez courts. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. On va dire qu'on a l'habitude maintenant, on a été élevé à la dure. Et n'est-ce pas, maman Carmel? Et ce soir, je savais pas trop non plus de quoi parler. Et j'étais en train de prier au Seigneur parce que j'étais un peu désespéré aussi, il faut le dire. Et j'étais désespéré, je me disais, mais de quoi je vais parler? Il va falloir que je trouve le temps. Bref, dans mon désespoir ultime, le Seigneur a répondu à ma prière, comme toujours. Et ce soir, nous allons parler de la responsabilité individuelle. Je pense que c'est un message qui s'inscrit dans la continuité de tout ce que le Seigneur a voulu nous révéler, de tout ce que le Seigneur a voulu ramener ramener à nos esprits, que ce soit dimanche, ou même depuis un certain moment, mais aussi dans la continuité de ce que j'ai pu avoir la tâche d'apporter la dernière fois que je suis intervenu. Si je ne me trompe pas, c'était un mardi aussi, sur Deutéronome 30, verset 19. Qui disait, qui dit en fait, je l'ai juste en face de moi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et le Seigneur m'a dit, oui, tu vas parler de ça. Et il m'a donné, tu as dit, tu as parlé de cette parabole. Et moi, je me dis de cette parabole. Je me dis, hein, de cette parabole? Et je me dis oui, bon, pourquoi pas. Et puis, je me dis, je commence à voir où ça va aller, mais je comprends pas trop comment je comprends pas trop comment l'expliquer. Donc moi, je me suis là en train de me dire, oui, mais oui, c'est bien beau, mais bon, le Saint-Esprit, il faut venir là parce que la bouche là, elle va pas savoir toute seule. Et au final, bon, je passe toute une journée dans ma salle, dans ma salle haute, comme Pierre a pu le faire avant. Et ben moi, j'étais en transpirant, en train de méditer. Bon, j'ai dit d'accord, bon, pourquoi pas. J'ai longtemps hésité parce que c'est dur en fait. En fait, c'est dur de savoir c'est dur de savoir si on n'est pas dans le faux parce qu'on se précipite ou parce qu'on veut avoir justement on aime trouver la solution, à tel point que on se dit à tel point qu'on se dit bon, c'est forcément ça. Donc dans le doute j'étais en train de prier. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Et après le Seigneur m'a donné un verset qu'on lira tout à l'heure. C'est là que j'ai compris. Il faut qu'un verset pour pouvoir tout changer. Matthieu 25, 14, 30. La parabole des talents. Je lis la parole de Dieu. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à... Le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et les présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté.
J'ai eu peur et je suis allé cacher tes biens. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le là dehors, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Amen. Amen. Merci. Dans ce passage du coup qui reprend la parabole des talents, ce sur quoi le Seigneur voulait m'interpeller tout d'abord, c'était sur la responsabilité individuelle qui se traduit par les choix, les décisions que l'on est seul à pouvoir prendre. Et en lien avec le passage de Deutéronome 30, en Deutéronome 30, le Seigneur me faisait comprendre que nous les hommes, on n'aime pas faire des choix. On n'aime pas faire des choix. Et pourquoi on n'aime pas faire des choix? C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'explication que donne le dernier serviteur à son maître. C'est qu'on n'aime pas faire des choix, on n'aime pas être confronté à un dilemme, et surtout, on n'apprécie pas forcément devoir assumer les responsabilités et les conséquences de ces choix. Et bref. Du coup, disais-je, oui, il y a des choix qu'on est les seuls à pouvoir prendre, mais on n'aime pas forcément assumer les responsabilités et on n'aime pas aussi se retrouver confronté à une prise de décision quelle qu'elle soit. Pourtant, on en a des responsabilités, on n'en a pas qu'un peu. Le Seigneur nous a donné beaucoup de responsabilités. En tant que ses serviteurs, nous avons non seulement la responsabilité de pouvoir accomplir les tâches qui nous ont été données par les grâces et attribuées par les grâces que le Seigneur a répandues sur nos vies. Et c'est en cela déjà que se constitue la première responsabilité, c'est de travailler. Sauf que ce jeune serviteur, lui, n'a pas été, c'est pas qu'il n'a pas été à la hauteur au sens où il n'aurait pas eu les capacités d'eux, mais il n'a pas été à la hauteur parce que comment je vais dire, parce qu'il a voulu céder à la facilité, à ce qui était le plus simple et ce qui était sans risque. Et c'est bien cela en fait, le problème, c'est que peut-être que nous aussi, en tant que chrétiens, on n'aime pas le risque. Bien que ce soit en contradiction peut-être parfois avec... dans certaines situations, ça se retrouve en contradiction avec notre foi, avec le fait qu'on doit la démontrer aussi cette foi. Les risques, il y a des risques. Il y a des risques auxquels on peut être confronté, des risques auxquels le serviteur était confronté. Il était confronté au risque que, en voulant faire valoir les talents qu'il avait reçus de son maître, il puisse en perdre ou que ça ne récolte pas autant que ça aurait dû. Ça aussi, c'est une chose à laquelle on est confronté, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, on a des attentes, on développe des attentes que nous nous mettons en tête d'accomplir à tout prix. Sauf que parfois ces attentes, sauf que parfois on ajuste certains paramètres, qui peuvent venir nous frustrer ou bien même venir nous fragiliser dans notre marche alors qu'il n'en était pas ainsi selon la volonté de Dieu. Second point suivant. Et la chose sur laquelle le Seigneur me faisait revenir, c'est que parfois on aime trop prendre Dieu à charge pour nos actions. On aime beaucoup trop parfois justifier ce que l'on fait par un raisonnement dit spirituel, en mettant Dieu dans notre explication, comme c'est le cas dans ce passage.
c'est pratiquement s'il est en train de dire que c'est la faute du Seigneur, c'est parce que ça c'est toi, c'est pas moi. Pratiquement nulle part à part une fois où il dit il utilise le prénom personnel je, mais sinon c'est tout le temps à propos du Seigneur. Il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé me cacher. Voici, prends ce qui est à toi. Donc c'est un tu qui a une valeur un petit peu vindicative et accusatrice, pratiquement, lorsqu'on regarde dans l'intention qui est derrière. On voit que c'est une manière de se dédouaner. C'est une manière aussi de mettre toute la responsabilité là où elle n'est pas. C'est-à-dire que on est bien content de recevoir de la part du receveur, mais si ça doit être la faute de quelqu'un, ce sera toujours la faute du receveur et pas de celui qui a. Alors que dans tout sens logique, c'est celui qui est en possession de qui est en faute. Si je renverse un verre qui se casse, c'est pas parce que c'est le verre de Tata Oran, parce que Tata Oran est en face de moi, de Tata Oran que c'est la faute de Tata Oran. Non, c'est la mienne, c'est moi qui ai renversé le verre. C'est logique. Donc, mais c'est parfois en fait comme ça qu'on arrive à construire des raisonnements. Et puis on est tellement dans la philosophie, dans la réflexion profonde, qu'on arrive même à nous convaincre nous-mêmes de la logique qui se cache derrière notre réflexion qui n'a pas de logique. En gros, on arrive à un point où on devient tellement fort dans ce qu'on appelle aujourd'hui raconter des bobards que on en développe une faculté une faculté à convaincre et à s'auto-convaincre qui est extrêmement puissante mais aussi dangereuse. Parce que d'une certaine manière, il n'y a peut-être jamais meilleure personne pour nous convaincre que nous-mêmes. Et c'est peut-être aussi cela le concept aussi de la chair, si on y réfléchit bien. Donc c'est ça en fait qui me taraudait dans l'esprit. D'autant plus que ce qui se passe souvent lorsqu'on essaye de mettre Dieu à défaut, c'est ce qui se passe souvent dans ce genre de situation, parce que c'est une situation qui est déjà arrivée dans la parole de Dieu, hein. La situation de ce serviteur à qui on a donné, mais qui reproche à Dieu d'avoir donné, ça me vient comme ça, mais bon, c'est Adam, c'est le premier qui a fait ça, et ce qui en ressort finalement, c'est que il y a une solution qui est plutôt simple. C'est que quand Dieu demande des comptes, on a besoin de se justifier parce qu'on attend une punition. Alors que on sait, nous en tout cas en tant que chrétiens, que le Seigneur est lent à la colère et qu'il est prompt à pardonner tous ses enfants, tous ceux qu'il aime. Pourtant, on est là comme si on est là face à on a l'impression que lorsqu'on doit rendre des comptes, lorsque les conséquences viennent, on doit rendre des comptes à un père fouettard. Alors que c'est pas du tout comme ça que se passent les choses selon la volonté de Dieu. Si ça se passe comme ça, c'est parce que quelque part nous aussi nous avons voulu qu'elle se passe comme ça. C'est un chemin où nous avons pris ce chemin. Nous nous sommes dit c'est comme ça. On s'est convaincu que c'était le seul chemin possible, que c'était la seule voie possible, et donc on s'y engage. Mais la personne qui a mis le pied là-bas, c'est pas Dieu, hein, c'est nous. Et personne ne nous a forcé encore. Donc ce que moi j'en voyais, c'était que parfois il faut juste parfois redescendre un peu, relativiser, et puis un peu aussi assumer. Parce que il n'y a pas d'autre moyen si on repense un petit peu au baptême. Et si on repense aussi au baptême selon les temps de Jésus-Christ.
avant même de se faire baptiser, il y avait une question qui tombait souvent. C'était une parole qui devait être déclarée auparavant. C'est de reconnaître ses péchés. Au moins, c'est ce qu'on appelle, c'est justement assumer, c'est justement reconnaître. Reconnaître. Et ça, c'est justement qui démontre qu'il y a une solution. Et ce qui démontre qu'il y avait cette solution aussi pour ce serviteur. Il y avait cette solution aussi. Il y avait une solution possible. Il y avait une solution possible, mais on se bloque à penser que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a qu'un seul chemin. Lorsqu'on s'est trompé, par exemple, on s'est trompé, il n'y a qu'un seul chemin, c'est forcément celui de la punition. Sauf que il faudrait réfléchir à l'envers et pouvoir aussi considérer que nous sommes cette terre aussi un peu pour apprendre. Nous sommes sur cette terre pour apprendre, donc c'est un petit peu normal aussi parfois de se tromper. Sinon, on serait déjà parfait, on ne serait pas là, on ne s'appellerait pas Maman Carmel, on s'appellerait tous Enoch. Hein? Ce serait beaucoup plus simple, on ne serait pas là. Mais c'est pas le cas. Et il y a une raison. Et cette raison, elle s'applique là, c'est qu'on n'est pas parfait. Donc il faut parfois apprendre à avoir ses responsabilités individuelles, pas comme engendrant obligatoirement une sanction, mais plutôt un moyen mais plutôt une forme je dirais peut-être de jurisprudence pour s'aider, pour évoluer, pour grandir et pour pouvoir s'améliorer. C'est normalement au moins une fois dans la vie d'un parent, c'est une fois sorti de la bouche d'un parent que c'est dans l'erreur c'est une phrase du genre, c'est dans l'erreur qu'on apprend. Échouer c'est pour mieux avancer, un truc du genre. C'est au moins arrivé une fois. Si c'est pas arrivé au moins une fois, je vais vous rencontrer. Je vais rencontrer ce parent qui a éduqué un enfant sans dire ça. Et c'est au final, il y a des choses qui peuvent nous paraître compliquées, mais elles sont très simples. Elles sont très simples et il faut revoir ce fait que dans notre responsabilité individuelle s'applique aussi la responsabilité de ce que nous vivons. Nous choisissons tous un chemin et nous avons tous accès aux chemins qui nous sont destinés, mais à quelques égards. Bon, on va pas s'égarer du sujet non plus. Mais on a tous accès à ce chemin et c'est de notre responsabilité aussi de pouvoir aller là, non pas seulement là où on veut, mais là où on doit être. Là où on peut, là où on doit, peut, veut être. Les trois s'appliquent. Bon, on va avancer un peu parce que sinon on va pas avoir le temps. Luc 16, verset 24. Luc 16, Timothée. Je lis la parole de Dieu. Luc 16, 24, 31. Le riche se met à crier. Excusez-moi. Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau. Et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. Abraham lui répond. Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répond, tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. Le riche lui dit, Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. Mais Abraham lui dit, ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors, même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. Amen.
Amen. Dans le passage, pour continuer, et on va peut-être un petit peu accélérer, ce qui m'a premièrement frappé, c'était la responsabilité individuelle, la responsabilité de l'individu, et ici de l'homme riche, mais en ce qui concerne, pour appliquer ça aux chrétiens, en ce qui concerne le témoignage. Je vais faire un lien un petit peu farfelu, mais il faut s'accrocher, on va y arriver. Pourquoi le témoignage? Pourquoi le témoignage? Parce que par rapport à cette demande pas de Lazare, de l'homme riche à la fin, qui dit, qui veut aller prévenir justement ses frères de la réalité après la mort. Et ce qui se passe en fait, c'est que comment je vais dire ça moi? Ah oui, ok, c'est bon. Ouf, ça va mieux. Du coup, c'est la responsabilité par rapport au témoignage. Il veut prévenir ses frères ses frères de la réalité après la mort, que il y a un chemin à suivre, que c'est pas comment ça s'appelle, que c'est pas en conduisant la vie qu'ils sont en train de mener qu'ils vont pouvoir reposer auprès de leur père, parce que pour être un peu juste par rapport aux croyances qu'ils avaient. Et au final, ce qui aurait été simple, c'est peut-être d'avoir le bon témoignage. C'est ce qui aurait été d'avoir d'être un exemple. Mais parfois, en fait, et c'est là où en fait on en revient à cette notion de responsabilité, c'est que parfois on a reçu, souvent on nous a donné, et souvent on a quand même beaucoup donné, mais le temps imparti n'étant pas infini, on se retrouve parfois à constater qu'il est trop tard. Et on est là dans la même position au final que cet homme riche, à dire si j'avais su, si j'avais été, si je n'avais pas fait. Et on se retrouve dans ce cercle, puisqu'on n'a plus rien à faire après. Vraiment, on n'a plus rien à faire. On n'a que ça pour faire patienter l'éternité. On n'a que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on constate qu'avant on aurait pu. Lorsqu'on dit si j'avais su ou si j'avais pu, on constate qu'avant on aurait pu, et que souvent on avait tout et que souvent, en tout cas pour les chrétiens, on avait tout pour pouvoir réussir. On avait tout pour réussir, et que comme je l'ai dit auparavant, la solution était simple, mais que parfois en attendant, on finit par comment je vais dire ça? On finit par oublier, par regretter tout simplement. Et pour peut-être étayer cette thèse, on peut aller peut-être dans Esther. Ouais, on fait beaucoup de mouvements dans les textes. Esther 4, versets 12 à 14. Tu lis la parole de Dieu. Quand Mardochée reçoit la réponse d'Esther, il lui fait dire ceci. Ne t'imagine pas que toi seul, parmi tous les Juifs, tu pourras échapper au danger, parce que tu vis dans le palais royal. En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs, et ils seront sauvés. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait? C'est peut-être pour une occasion comme celle-ci que tu es devenue reine. Amen. Et là, c'est peut-être un nouveau tournant pour appuyer tout ce que j'ai pu dire. C'est le cas d'Esther qui est d'un jour à un autre devient reine de l'un des empires les plus puissants de son temps. Et reine. Elle devient reine, et elle est confrontée elle aussi à un choix. C'est celui de pouvoir risquer la mort
pour sauver son peuple, ou alors ne rien faire et continuer à vivre sa vie paisible et quand même assez luxueuse de reine de l'Empire perse. Alors, face à ce choix, on sait tous que Esther prend ses responsabilités et prend le risque d'aller voir le roi. Et c'est un risque qu'elle a payé puisqu'elle a non seulement été acceptée dans la cour du roi sans finir décapitée, mais elle a aussi réussi aussi à sauver son peuple comme cela a été prévu dans le plan de Dieu. Néanmoins, ça révèle un danger auquel on est souvent confronté et c'est le cas, et ça, on revient à ce pauvre, à ce serviteur qui n'a pas su faire valoir ses talents. C'est que parfois on aime trop se contenter de ce qu'on a alors qu'on pourrait avoir plus. C'est-à-dire qu'on a un talent, mais on préfère dire que ce talent a déjà assez de valeur. On n'a pas envie de le perdre, on n'a pas envie de l'abîmer, on n'a pas envie de... On parvient à se dire que c'est pas grave si j'ai pas plus du moment que j'ai pas moins. Et c'est là une erreur, en tout cas dans la lecture de la parabole des talents, c'est une erreur de penser que parce que il lui avait été confié un talent, il allait forcer, même s'il les avait fait valoir, il n'aurait reçu qu'un talent en plus. C'est une erreur de penser comme ça parce que c'est pas la seule possibilité. La Bible le dit à la suite qu'à celui qu'on donne, on en donnera plus. Et Dieu n'est pas avare dans ses dons. C'est-à-dire que certes, il y a certaines limites que Dieu considère par rapport à notre nature charnelle parce que nous avons facilement nous développons facilement de l'ego, nous avons plein de dangers auxquels il faut faire attention. Donc il y a certaines choses où on va être limité. C'est écrit dans la Bible. 1 Corinthiens 13 au verset 12, il me semble. Et pourtant, rien ne dit en fait dans la parabole de comment ça s'appelle, des talents. Rien ne dit que c'est parce que rien ne nous dit que que même s'il avait reçu qu'un talent, il n'aurait pas pu le faire fructifier de telle sorte qu'il en aurait reçu 3 autres envoyés vers la messagerie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est pas parce qu'il n'avait reçu qu'un seul talent qu'il pouvait pas en avoir 3 ou même 5 ou même plus. Et on a même un indice qui nous laisse à penser ça, c'est que le talent qui a été repris de ce serviteur, il a été donné à celui qui avait déjà 10 talents. 5 plus 5 plus 1. Donc on lui a donné encore. Ce qui fait qu'il a réussi, ce qui fait que il a reçu, c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose qui était prévu, mais c'est quelque chose qu'il a reçu quand même. Qu'il a reçu quand même de la même sorte que nous avons et nous pouvons avoir, c'est une possibilité. Tout le monde n'est pas appelé à avoir beaucoup plus. Et nous pouvons avoir tellement mieux, tellement plus que parfois, dans les dons que nous exerçons, on voit souvent qu'il y a des gens qui s'améliorent jusqu'à exceller même dans l'exercice de leur talent. Et ça nous fait peut-être aussi, et ça a peut-être l'effet de nous faire penser que nous sommes moins, à dévaloriser le talent que nous avons reçu, à dévaloriser la tâche qui nous a été attribuée,
et aussi à dévaloriser, et aussi à moins prendre au sérieux notre responsabilité. Alors que c'est la même chose. C'est pas parce que quelqu'un a reçu 10 que quelqu'un qui a reçu 1 est forcément moins. On peut pas se comparer entre nous par rapport à ce que l'autre a reçu, parce que c'est pas du tout compatible. Si quelqu'un a reçu quelque chose, c'est probablement que il a reçu il a reçu quelque chose d'unique. Il y a quelque chose qui ne peut pas, quelque chose même qui va le spécifier en tant qu'être. C'est que ce soit deux dons similaires, les deux mêmes dons. Je veux dire, par exemple, je vais prendre l'exemple du pasteur, deux pasteurs différents. Ce sont des pasteurs qui ont reçu normalement la même grâce, puisqu'on les appelle pasteurs. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont appelés à faire notamment les mêmes choses. On peut pas comparer les dons. Enfin, je vais prendre ce que je vois et ce que j'ai appris. Si je prends l'exemple de Maman Carmel et du pasteur Guy. Ce sont deux pasteurs, mais ce sont deux pasteurs qui ont reçu des prérogatives premières qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le pasteur Guy est un berger pour l'Église, tandis que le maman au pasteur Carmel, bref, vous-même vous savez, et a été premièrement appelé avec un appel pour les jeunes. Et je vais me permettre de le dire, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel les deux pasteurs sont même d'accord, puisque ni l'un ni l'autre ne vient empiéter sur le domaine de l'autre. Et ça se voit d'ailleurs. Moi, j'assiste au behind the scenes, mais bon. C'est de cette manière-là qu'on peut voir nos dons, et qu'il faut aussi essayer de se relever, et en se relevant, on aura peut-être aussi une vision différente du monde. On n'a pas du tout la même vision du monde lorsqu'on est allongé par terre, parce qu'on je ne sais pas pourquoi, hein, bon, pour différentes raisons, et parce qu'on est debout. On ne voit pas du tout les choses de la même manière. De même aussi, on ne voit pas la même personne de la même manière lorsqu'elle est de loin, et lorsqu'elle est de près. Il y a des détails, même si ce sont des personnes de la même famille, il y a des détails qui vont vite apparaître. Et cela, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Par contre, je veux bien admettre et je veux bien reconnaître aussi le fait que dans la Bible, enfin lorsqu'on reçoit les dons, on n'a pas toujours, on a peut-être parfois aussi besoin de direction. On a parfois besoin de direction, d'assistance et de conseils. Et ça, c'est quelque chose de normal. C'est pour ça que dans Jacques 1, au verset 5, je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu nous donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Amen. Amen. C'est-à-dire que on a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire que là, on a la solution. Dieu nous permet de disposer de davantage de sagesse si, à la condition qu'on le demande, qu'on prenne encore une décision. Donc, la responsabilité, elle n'est pas à Dieu. C'est pas à Dieu lorsqu'il voit que l'un de ses enfants manque de sagesse par-ci, par-là, c'est pas la responsabilité de Dieu de venir déverser. C'est pas comme quelqu'un qui prendrait soin d'une plante. Bien sûr, la plante, il faut l'arroser, c'est la responsabilité de la personne qui la possède. Mais en ce qui nous concerne, nous, on a la responsabilité encore de pouvoir demander à Dieu, de pouvoir consacrer et aussi démontrer l'importance aussi la place que nous accordons aussi à Dieu dans tout cela. De reconnaître qui est maître et qui est disciple, et aussi de reconnaître que
de reconnaître que parfois il nous arrive de s'écarter du chemin, que parfois il nous arrive encore justement de nous tromper, que parfois il nous arrive d'être dans le faux, bien que nous ayons aspiré à être dans le vrai. Et c'est ce qui est décrit dans Apocalypse 3, il me semble. Oui. Apocalypse 3, il me semble que c'est le verset 16, si je dis pas de bêtises, mais bon. Apocalypse 3, verset 16. Mais le dernier danger auquel le Seigneur m'a fait réfléchir, c'est que je réfléchissais et puis je me suis souvenu de ce que disait un philosophe, puisque j'avais utilisé ça dans une dissertation, bref. Et Jean-Jacques Rousseau avait pu dire que l'excès de nos facultés, pouvait avoir un effet négatif. Et la Bible dit la même chose. Que ce soit déjà pour l'excès de table, exemple le plus frappant, l'excès de table, bien sûr tous les excès sont toutes les qualités ou toutes les qualités, pratiquement tous les fruits de l'esprit, quand ils sont soumis à de l'excès, peuvent être corrompus. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'amour, je réfléchissais, prenons l'amour. Si j'arrive à pouvoir démontrer ça avec l'amour, normalement je devrais pouvoir convaincre n'importe qui. Mais avec l'amour, si on développe de l'excès par rapport à l'amour, si on aime tellement quelqu'un que on arrive à faire des choses rocambolesques, est-ce que c'est possible de pouvoir parler de corruption? Est-ce que on en est encore à être encore dans l'amour? Est-ce que ce serait pas exagéré? Et c'est là que je me suis rendu compte que ça pouvait être quand même à la limite du diabolique, hein, vraiment. Parce que si on regarde bien, l'excès de l'amour peut nous donner 3 choses. Rien que 3 choses pour l'instant. La jalousie, l'idolâtrie et le fanatisme. La convoitise aussi. Mais quand j'ai essayé de faire la gradation de tous ces sentiments, je suis arrivé au fanatisme et j'ai fait, ah oui, c'est vrai. On peut tellement aimer une personne ou tellement considérer avoir de l'affection pour une personne qu'on en arrive à être à la limite du fanatisme, à faire n'importe quoi au nom d'eux. Et cet excès, en fait, cet excès, au final, c'est ce qui nous touche un petit peu, c'est ce qui peut nous toucher pratiquement tous. Hein, c'est ce qui a touché ce serviteur, puisqu'il a été dans l'excès. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire valoir, et le Seigneur va lui dire que il aurait pu aller. C'est ce que le Seigneur va lui dire. Tu aurais pu au moins aller à la banque. À la banque. Mais non, toi, tu es resté là, tu l'as enterré. Et l'excès vient aussi dans la manière dont il est décrit. Il est décrit non seulement par méchant, mais aussi comme paresseux. Et la paresse est un excès. Si on reprend l'état normal de la paresse, sans excès, on tombe notamment sur la nonchalance. Quelqu'un de nonchalant n'est pas quelqu'un forcément de paresseux. Hein, je vous rassure, en tout cas, je suis quelqu'un de relativement nonchalant. Mais lorsqu'une personne est nonchalante, elle n'a pas vraiment en train à faire quelque chose, mais elle finit par le faire. Elle est lente à démarrer, diesel, mais après, lorsqu'elle le fait, elle le fait. Mais une personne paresseuse, c'est une personne qui ne fait strictement rien, ou, à minima, ne fait que le strict minimum. Et c'est ce qui arrive justement à ce jeune serviteur qui a fait, il s'est peut-être empressé de le faire, mais il s'est peut-être empressé de le faire, peut-être qu'il n'a pas été du tout lent à le faire, hein, ça on ne le sait pas, mais il a fait le strict minimum. Il a fait même en dessous du minimum, Dieu lui dit. Il dit, tu as fait même en dessous du minimum, tu as créé une catégorie encore inférieure. Et parfois en fait on est là, mais c'est ce qu'on fait. On est tellement moins, on fait tellement moins que ce qu'on peut,
que ce qu'on devrait, que ce qu'on, enfin, c'est tellement, enfin, c'est tellement béant, c'est tellement gros, c'est tellement frustrant que c'est pratiquement impossible de pas être, de pas avoir de remords au final. Tôt ou tard, c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de, 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 de remords. Mais c'est la même chose dans notre vie chrétienne. On est souvent dans l'excès et dans le diamétralement opposé. Si on considère notamment l'usage de la parole que nous avons reçu. Et si on considère quand même en Corinthiens 13, on nous dit la parole, on nous dit que si on parlait à une montagne, la montagne bougerait, elle prendrait ses pieds, elle irait là-bas. Mais on nous dit aussi dans Jacques que le pouvoir de la bénédiction, de la malédiction sont à la langue. On nous dit que c'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Donc, quand on dit à Dieu, pardonne-moi, je ne ferai plus, je reviens, je fais ci, je fais cela, il faut me pardonner, eh bien, il faut prendre en compte la puissance des mots qui se cachent derrière cette décision, qui engage encore une responsabilité. Une responsabilité que quelqu'un viendra bien pointer du doigt au jour fatidique, qui arrivera tôt ou tard et devant lequel, si on ne prend pas garde, on aura quand même beaucoup de remords. Et on n'aura surtout pas d'excuses. On pourra construire la plus belle des plaidoiries, elle n'aura pas d'effet sur le verdict du jury ce jour-là. Mais pourtant, on est là dans l'excès. On est là dans l'excès à parfois même à venir jusqu'à demander à demander à Dieu de recevoir, mais lorsqu'on reçoit, soit on n'est pas satisfait et on commence à nourrir une certaine avidité ou une certaine convoitise, quelque chose est décelé, commence à grandir, ou bien on commence à avoir à se déchirer en deux. Sauf que il n'y a pas de milieu il n'y a pas de milieu dans le cercle chrétien. Et ça, on le voit avec la position d'Esther. Esther avait que deux choix. Soit elle prenait son courage à deux mains, soit elle ne le prenait pas et risquait, comme le Mardochée lui faisait remarquer, soit elle prenait le risque, soit elle prenait aussi un autre risque. C'est un autre risque. Le risque premier d'Esther, il était immédiat. Et c'est ce qui fait qu'il était alarmant. Tandis que la deuxième option, celle de ne rien faire, finalement, c'est un risque latent. Parce que tout ce que Esther n'allait faire, c'était qu'attendre que ce risque la rattrape. Sans avoir de moyen d'échapper à ses conséquences, puisqu'elle a fait le choix de ne pas le faire, de ne pas aller voir le roi. Il n'y a pas de milieu. C'est comme un évier. Il y a un robinet d'eau froide, un robinet d'eau chaude. Il n'y a pas de robinet d'eau tiède. C'est comme ça. On est confronté à un choix. Et non seulement ce choix, comme le dit la parole, il faut le faire aujourd'hui. Il faudrait quand même le faire aujourd'hui, parce que demain ne nous appartient pas, et on ne peut pas parler de demain comme étant une chose sûre à 100%. On peut parler, à la limite, on pourrait dire 90, 95%, à la limite. Si on a une foi, si on intercède toutes les nuits et autres, mais à 100%, on ne sait pas, on ne peut pas avoir l'assurance de dire je serai là à telle date, je serai là le 5 avril 2044, encore vivant, en train de chanter je suis béni. Ça, on n'en sait rien. Mais qui même moi j'oserais pas, le dire, et pourtant j'aurais même pas 39 ans. À peine. Donc dans la fleur, enfin oui, quand même, on n'est pas trop vieux non plus, quoi.
Enfin, pas trop vieux. Ouh là là, pour toutes les personnes qui ont plus de moins de 39 ans. Ouh. Faisons abstraction de ces dernières paroles. Dans 2 Timothée 3, au verset 5, pour conclure, et on va finir dans les temps. Je lis la parole de Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Amen. Amen. Parfois nous sommes là à demander. Parfois nous avons reçu, mais nous renions la force de ce que nous avons reçu, la vraie force de ce que nous avons reçu. Parfois nous sommes tellement en train de demander alors que ce que nous avons est à nos pieds. Il suffirait même, je dirais parfois, pour beaucoup, de se baisser pour pouvoir attraper notre bénédiction. Parfois même on se prépare à vivre la 3e guerre mondiale. On se prépare à aller dans l'espace s'il le faut. On est même prêt à remonter le temps même s'il le faudrait pour acquérir ce qu'on demandait. Alors que Dieu, lui, arrive comme un papa Noël, il descend la cheminée et il dépose en dessous du sapin. Tu n'as qu'à te réveiller et aller ouvrir. Parfois c'est si simple et parfois c'est si simple et on passe à côté. Parfois on passe à côté du sapin, alors que il ne suffirait que de faire attention, de demander plus de sagesse, plus de discernement, de prendre ses responsabilités, de reconnaître aussi certaines choses, de pouvoir, comme dit la parole de Dieu dans Jacques, de faire attention à ce que le miroir de la parole nous révèle. Et comme dans Matthieu 16, 24 nous le demande aussi, de commencer par le commencement et de prendre sa croix, notamment. Donc voilà tout ce que je pouvais dire ce soir. Voilà. Je vais donc passer la parole à ceux qui sont sur Skype pour peut-être intervenir et puis rajouter. Donc sans perdre de temps, maman Chantal, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais prendre 50. Ah. Okay. Non, D'accord. non, mon fils, tout était bien pour moi. D'accord. J'ai rien à rajouter, merci. Ok, merci. Jonathan et tous ceux qui sont peut-être là-bas chez les Sundus. J'ai vraiment rien à rajouter. Ok, d'accord. Ton David peut-être, oui, allez dans l'ordre. Je sais pas. Ou sinon, tu sais, tonton David, tu peux écrire comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et ce sera peut-être plus simple. Bon, Tata Oran, avant de passer à un moment. Pas de soucis, tonton David. Tata Oran, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Hello, hello. Alors moi je suis dans les transports et j'ai malheureusement pas tout suivi non plus. Donc rien à rajouter pour moi. D'accord. Ok. Alors, bon, je sais pas trop qui c'est. Ah. Papa Stani, je sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter. Non. T'as quelque chose à rajouter? Non, pasteur, j'ai tout compris. Je n'ai rien à ajouter, pasteur. Merci. D'accord. Merci. Tata Artel, s'il te plaît, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, s'il te plaît? Bonsoir. Non, rien à rajouter. C'était clair. C'était clair et pendant que tu parlais, ça me fait penser aussi à cet exemple qui avait été donné dimanche sur justement c'était à ton sujet, le fait de travailler là-dedans. Et c'est vrai qu'on est parfois dans cette
cette négligence, cette négligence et paresse, hein, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la parabole quand il reprend celui qui n'a rien fait avec ce que le Seigneur lui avait demandé, en fait, avec ce que le Seigneur lui avait donné. Donc vraiment, on a cette responsabilité-là nous devons nous exécuter dans ce que le Seigneur attend de nous et à cette négligence qui est là, malheureusement, qui traîne cette paresse. Et le Seigneur, pour tout, on aura des comptes à rendre. C'est ça qui m'est venu pendant que tu parlais. Amen. Amen, amen, amen. Alors ici à Nanterre, qui a quelque chose à rajouter? Bonsoir. Donc je bénis la parole de Dieu encore ce soir qui vient me nourrir. Et justement, j'avais cette pensée par rapport à la récolte. Quand le Seigneur dit tu es un serviteur mauvais et paresseux, tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Et c'est vrai que dans la parabole aussi, dans l'évangile de Jean, quand il parle aussi le Seigneur nous parle aussi de la vigne et des bons fruits, et que lui, il est le vigneron. Il y a aussi dans la parole de Dieu cette parole qui nous parle de un tel sème, un tel plante, un tel arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc il y a forcément un moment où le Seigneur vient chercher sa récolte. Il y a aussi la parabole du figuier, où Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est passé, il s'attendait à voir des fruits sur l'arbre. Il y a un moment où on doit porter du fruit. C'est notre responsabilité de porter du fruit. Et je pense que le Seigneur nous le rappelle encore ce soir dans sa grâce infinie, que nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là pour entre guillemets, profiter des bénédictions que Dieu nous accorde, mais il y a un travail à faire. Et c'est souvent ce travail dans lequel le Seigneur nous veut individuellement que nous négligeons. Je pense, c'est la pensée qui me vient, négliger soit on regarde au moment où on doit arroser, on n'arrose pas, au moment où on doit planter, on ne plante pas, ou on regarde celui qui plante quand on doit arroser, ou on regarde celui qui arrose quand on doit planter, et on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire, et ça nous amène à être, comme le Seigneur l'a dit, un serviteur mauvais, paresseux. Que Dieu vienne à notre secours afin que nous soyons, que nous puissions nous ressaisir dans la position dans laquelle nous sommes et revenir à faire ce pourquoi le Seigneur nous suscite au jour le jour. Amen. Bonsoir, c'est le frère Timothée, l'homme de la lecture derrière la caméra. C'était un bon message. C'est vrai que, comme le frère Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que des choses positives, des actions basées sur des bonnes intentions peuvent devenir mauvaises si on y ajoute certains facteurs comme l'excès. Ça peut aussi être plein d'autres choses, mais c'est surtout de l'excès, comme le frère Philippe l'a dit. Sinon, à part ça, c'était un bon message. J'ai tout bien compris. Alors, bonsoir, pasteur Guy-Rémy. Riche intervention. Je crois que chacun a reçu sa part. Moi, j'ai retenu une vérité qui est importante. Je rebondis sur ce que notre sœur Artel a partagé, qui est une réalité. C'est la négligence du don ou des dons qu'on a reçus. Voilà, on ne va même pas aller par rapport aux dons au pluriel. Ne serait-ce que le seul don que l'on a reçu, comment est-ce qu'on est négligent? Et puis j'utiliserai aussi le mot que tu as utilisé. Comment est-ce qu'on est négligent et puis on est paresseux? Le seul qu'on a reçu, on n'est pas capable de le fructifier, ou
on ne veut pas le fructifier, et pire encore, on voudrait que Dieu le fructifie à notre place. Et en fin de compte, les résultats qu'on devrait avoir, ou en tout cas ce que Dieu aurait voulu faire au travers de nous, bon ben cela ne se fait pas. Hein. Et il faut vraiment que chacun puisse prendre conscience que par sa négligence, je reviens sur le thème du message, la responsabilité personnelle ou individuelle. Donc par notre négligence, ben, on peut se disqualifier tout simplement. Et le pire, à cause de cette négligence, lorsque Dieu utilise d'autres personnes et qui s'épanouissent dans ce qu'ils ont reçu, ben, on est rempli de jalousie, on est rempli d'envie, on est rempli de médisance, alors que ce que l'on a reçu soi-même, on ne fait pas le travail, et l'autre qui travaille, qui a des résultats, on est rempli de mauvais sentiments. Donc il faut vraiment faire très très attention avec ça. Et aussi faire attention aussi à une autre source d'influence qui peut nous conduire à la négligence, c'est ce que les hommes peuvent dire par rapport aux dons que l'on a reçus, comment est-ce qu'on peut se limiter, comment est-ce qu'on peut s'empêcher de parvenir. Hein. Je prenais dimanche, c'est vrai, Artel l'a rappelé, c'est ce que notre jeune frère est capable de faire en revenant sur l'enregistrement du CD que nous sommes en train de préparer, où lui-même ne pensait pas pouvoir convenablement chanter par rapport à cette note-là, et lorsqu'il l'a sorti, on a découvert, et même celui qui est dans les studios s'est rendu compte qu'avec la voix grave, avec cette note, il y avait une voix extraordinaire qui pouvait sortir, qui pouvait toucher, qui avait un côté émotionnel qui transportait cette voix. Voilà, là où lui-même aurait pu se dire, je ne peux que. Et combien de fois, avec ce que les gens parfois nous mettent comme limite, ou nous cataloguent comme limite, et on s'arrête par rapport à ces limites, on ne réalise pas que celui qui doit nous donner les limites par rapport aux dons qu'on a reçus, c'est Dieu. C'est pas un homme, c'est pas les hommes, fut-il les plus savants. Et j'ai pu constater, pastoralement, avec aussi le don spirituel que j'ai reçu du Seigneur, comment est-ce que, avec les limites que nous avons entendues de la part des hommes, mais ces limites empêchent aussi Dieu de pouvoir exceller dans ce qu'il veut nous accorder, dans ce qu'il nous a accordé. C'est Dieu qui donne, qui te dit, qui t'a donné, et parce qu'on t'a dit que tu ne peux faire que ça, ou tu ne peux te limiter qu'à ça, ben on a engrangé cela aussi comme limite mentale, et on se bloque. On se bloque, on n'est pas capable. Chacun peut peut-être faire au moins un point d'honneur pour réaliser ce qu'il a été capable de faire le jour où il a laissé Dieu l'utiliser sans s'arrêter aux limites, et puis ce qu'il n'est plus capable de faire parce qu'il s'est arrêté à certaines limites qu'il a vues de lui-même, qu'il a entendu des hommes dire de lui. Et parfois tout se joue là. Tout se joue à ces niveaux-là. Avec Dieu, comme a dit notre jeune frère, avec Dieu on est capable. Sauf si Dieu dit que tu ne peux pas, ou je t'arrête là. Mais avec Dieu, j'ai découvert, de ma propre expérience et des expériences des autres, qu'avec Dieu, tant qu'il n'a pas dit que tu t'arrêtes là, ben, on peut être étonné de ce qu'il est capable de faire. Tout est de la responsabilité personnelle, tout est de la responsabilité individuelle. Donc, faisons vraiment confiance au Seigneur par rapport aux dons, au singulier ou aux dons au pluriel qu'on a reçus. On réalise que Dieu est capable. Quand tu trouves la bonne disposition, ben, il multiplie. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il dit qu'à celui qui a déjà reçu, on va encore donner. Donc parfois, là où tu es, là, tu dis que j'ai que 2, mais Dieu est capable de dire si tu as la bonne disposition, si tu le veux, mais tu peux faire plus que ça. Je suis prêt à te donner plus que ça. Parce que mon objectif, dirait Dieu, c'est que les gens soient touchés. Donc si tu as une disposition extraordinaire, ben, je veux remplir encore davantage, parce qu'au travers de cela, je veux toucher encore beaucoup plus de personnes. Mais nous, on est trop limité avec des complexes, avec des blessures, des choses qui ne devaient plus traîner, mais ça vient tout parasiter. Et finalement, on passe le temps à jalouser les autres au lieu de soi-même devenir un arbre par lequel plusieurs d'autres personnes viendront se nourrir, manger, se désaltérer. Voilà ce que je pouvais rajouter, jeune frère Philippe. Amen, merci. Et pour finir, Noisy-le-Grand, Chamamou Carmel. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Mais ce sera moi, je vais me faire porte-parole, encore une fois. Donc bonsoir. Vraiment, ça a été très très riche, très très riche. Que Dieu te bénisse, frère Philippe, pour la liberté, pour le courage,
et pour la pensée que le Seigneur vraiment a donnée à chacun. Et j'espère vraiment que chacun aura reçu pour sa part. Vraiment, tout a été dit, richement dit. Donc, je vais apporter une modeste petite contribution et prier que cela puisse bénir au moins une personne par la grâce de Dieu. Simplement, avec tout l'encouragement que nous avons à ne pas nous limiter. C'est vrai que tu as dit aussi une chose importante, c'est que, combien même nous avons reçu, parce que c'est vrai que c'est Dieu qui donne. Hein. Se lève pas un matin comme ça. Voilà, c'est vraiment Dieu qui donne. Il faut vraiment toujours se rappeler que c'est pour sa gloire. C'est un peu ce que disait aussi le pasteur Guy. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et ça doit nous encourager plus que tout à vraiment nous laisser utiliser, guider par le Seigneur pour simplement entrer dans ce qu'il a prévu. Il a prévu parce que finalement, il s'agit surtout du plan de Dieu, de sa volonté et pas de la nôtre. La nôtre, c'est simplement de participer volontairement à son plan. Et en réalité, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu et ça m'amène vraiment à rendre grâce à Dieu. C'est vraiment un rappel pour moi là ce soir quand je t'entendais, Philippe, de réaliser que en dépit de nos imperfections, Dieu nous a beaucoup donné à tous, quel que soit en fait le nombre de dons qu'il peut donner. Il donne à tous généreusement et il rajoute à ceux qui s'impliquent, à ceux qui se laissent vraiment façonner entre ses mains, à ceux qui s'engagent. Voilà, le mot que je cherchais, c'était plutôt à ceux qui s'engagent à sa suite, à ceux qui deviennent simplement de véritables enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment un sujet de louange, parce que oui, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas du tout limité, et parce qu'il n'est pas limité, nous ne le sommes pas non plus, puisque désormais nous sommes ses enfants. C'est important. Et pour revenir justement sur le sujet des imperfections, c'est important aussi d'en avoir conscience, parce que tu as dit aussi quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on se sent limité à cause de la chair, on a cette possibilité, cette issue de se présenter devant le trône de la grâce pour demander au Seigneur la sagesse, pour demander au Seigneur de nous éclairer. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est à ne pas négliger, parce que le passage d'Éphésiens 5, nous avons dans Éphésiens 5 ce verset qui nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit, de nous entretenir, et ça a été rappelé aussi tout au long de la semaine, nous entretenir par la parole de Dieu, par la louange. Et c'est vrai que toute cette vie spirituelle, cette vie intérieure va aussi beaucoup nous aider à vraiment manifester sans limite les dons que Dieu nous donne, va permettre au Saint-Esprit de nous en rajouter. Et c'est vrai que c'est très 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 important d'être dirigé, conduit par le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu avec tous ces dons. Et aussi beaucoup, j'ai aimé ce que tu as précisé sur le mimétisme. Hein, on a aussi beaucoup parlé une fois que quand on a l'impression qu'on n'y arrive pas, on jalouse, mais aussi parce qu'on se compare. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se comparer parce que nous sommes un corps et que les dons sont au service du corps et aussi de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir le renouvellement de l'intelligence, d'avoir la sagesse qu'il faut pour discerner, ne pas être dans l'hyperzèle, dont nous a parlé Timothée, dans l'hyperzèle ou dans le manque de zèle. Donc voilà, ma petite contribution. Amen. Que Dieu te bénisse, Philippe. Amen. Pour conclure, parce que je commence un petit peu à fatiguer, j'avoue, on va demander au pasteur Guy de prier pour la fin de ce moment. Au pasteur Guy. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce à toi pour ce rappel, pour chacun de tes enfants. Tu dis dans ta parole que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, et tu as pourvu aux ouvriers pour qu'ils puissent fructifier, pour qu'ils puissent être rentables, qu'ils puissent rentabiliser ce qu'ils ont reçu. Te demandons pardon, Père, pour toutes les fois où nous avons fait comme celui qui est parti enfouir son don pour diverses raisons, pour
diverses raisons, pour les raisons que chacun peut trouver, peut reconnaître. Et je prie pour que tu permettes aux uns comme aux autres à trouver, à reconnaître et identifier la motivation de ceux qui ont enterré leurs dons. Et je te prie, Père, pour ceux qui aujourd'hui prennent conscience et prendront conscience et qui te disent, me voici, envoie-moi. Père, je prie pour que par ton Esprit Saint, rien que par ton Esprit Saint, tu aides chacun à être disposé, disponible pour être formé, pour être performé, pour être taillé, de sorte que chacun, comme un instrument bien accordé, puisse apporter le son convenable ou les accords convenables, et que, Seigneur, toute la gloire puisse te revenir. Que tu bénisses encore ton enfant et que tu puisses bénir encore tous les jeunes qui auront à partager pendant toutes ces vacances, à partager la parole de Dieu. Nous te prions pour cette jeunesse afin que tu la gardes. Nous te prions pour cette jeunesse afin que tu en fasses une jeunesse qui aime ta parole. Nous te prions pour cette jeunesse afin que tu puisses armer comme une sélection, comme tu as sélectionné David jeune, comme tu as sélectionné Joseph jeune, au milieu de cette génération perverse et corrompue, que tu puisses faire des flambeaux qui brillent, des porte-paroles forts, avec autorité, avec connaissance, et qui résistent comme de Daniel, comme les amis de Daniel, pour que, au travers de Seigneur, tu puisses sauver un grand nombre. Seigneur, face aux tentations que cette jeunesse est exposée, Seigneur, nous te prions pour que tu leur donnes cette capacité de dire non, de résister, et qu'ils puissent devenir des instruments de grande valeur entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bonne soirée sur Skype, bonne soirée sur Facebook. Bonne soirée. Bonne soirée.